Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un document du Dicaster pour la doctrine de la foi qui a été approuvé par le pape François sur Medjugorje, le sanctuaire de Medjugorje et ce qu'il s'y passe. Donc, ce qui vient de se passer, c'est qu'il y a un nihil obstat qui a été donné, c'est-à-dire qu'en gros, le Vatican va autoriser le pèlerinage, etc. Va autoriser les dévotions à cet endroit, etc. Mais la précision, c'est que le Vatican ne se prononce pas sur les messages aux soi-disant voyants, il ne se prononce pas sur les voyants directement, il se prononce sur le fait d'autoriser, avec quelques précisions, le pèlerinage et la dévotion à ce lieu-là. Voilà. Donc c'est quand même déjà un sacré pas, mais il faut être très précis. Il n'y a pas de l'Église ne se prononce pas sur un constat de surnaturalité, c'est-à-dire que l'Église ne va pas dire oui, c'est la Vierge Marie qui est apparue à ces voyants-là, qui leur a dit ça, etc. Elle ne va pas dire ça, c'est vrai. Là-dessus, elle ne se prononce pas, elle garde même une certaine prudence vis-à-vis de cela, mais elle reconnaît des bons fruits, etc., qu'il se passe sur ce lieu de Medjugorje. Donc des fruits positifs, elle dit, j'ai l'article sous les yeux, un message de paix, Dieu qui est au centre, un appel à la conversion. Elle a quand même fait une certaine clarification euh, en insistant sur certains messages qui n'étaient pas totalement clairs, mais voilà, le culte public est autorisé en tout cas. Donc c'est déjà un sacré pas. Et moi, par obéissance, même si nous traversons une crise terrible dans l'Église catholique, que je ne suis pas du tout de la sensibilité de l'Église moderne et que je ne partage très peu d'opinions personnelles du pape François. Je le reconnais comme pape et je reconnais donc son autorité et je reconnais le Vatican comme étant totalement encore le Vatican et pas comme certains le disent qu'elle aurait failli, etc., que l'Église aurait failli. Non, moi je ne suis pas du tout là-dedans. J'en ai déjà témoigné. Et le Seigneur est venu me chercher et m'a amené à l'Église actuelle. Même si j'ai une sensibilité de l'Église antique, je montre et je reconnais pleinement l'autorité de l'Église actuellement. Et c'est pas parce que le dicaster pour la doctrine de la foi a changé ses critères par rapport à avant, que comme j'ai vu certains dire, ce sont de faux critères. Parce qu'avant, il n'y avait pas de nihil obstat, c'était constat de supernaturalité ou constat de non-supernaturalité. Aujourd'hui, il y a plein de critères différents qui ont été rajoutés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que moi-même, c'est très complexe. Mais voilà, et avant, on ne se prononçait pas sur un nihil obstat, etc. C'était plutôt pour des messages privés à des soi-disant saints, etc. Aujourd'hui, c'est des nouvelles normes qui ont été données, et moi je les reconnais pleinement, puisque je reconnais pleinement le pape et le Vatican. Encore une fois, tout en voyant très bien la crise actuelle. L'un n'empêche pas l'autre. On peut être totalement lucide sur ce qui se passe, sans pour autant rejeter l'Église, rejeter le pape, etc. Voilà. Ça, c'était pour préciser. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit témoignage personnel avec Medjugorje. Donc, encore une fois, Medjugorje, ce n'est pas du tout ma sensibilité. Quand j'écoute un peu ce que certains messages, soi-disant messages de la Sainte Vierge là-bas, oui, je me dis bon, peut-être, pas de souci. Mais moi, c'est pas du tout ce vers quoi j'irais naturellement. Je suis beaucoup plus touché par les messages de la Salette, par l'apparition de la Sainte Vierge à Lourdes. Voilà, ça c'est quelque chose qui me nourrit, qui me fait un bien fou. Mais non, Medjugorje, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Pour autant, ayant à cœur d'être totalement objectif, j'ai un petit témoignage quand même à vous raconter. Je suis allé, après avoir perdu mon meilleur ami d'enfance dans un terrible accident, euh, il est décédé, j'en ai été très très touché pendant très longtemps.
Et quelques semaines après, j'ai fait un pèlerinage à Cotignac pour aller voir Saint-Joseph. C'est un lieu que j'aime beaucoup. Et en arrivant là-bas, je ne savais pas pourquoi j'y allais, mais je me sentais vraiment appelé à y aller. J'étais avec mon meilleur ami actuellement, qui m'accompagnait et qui m'accompagne toujours dans ces moments-là. Et ensemble, nous sommes allés donc à Cotignac. Mais comme je disais dans la voiture, parce que on a quand même beaucoup de temps de route, je faisais à peu près 5 heures de route depuis où je suis, ben, je ne savais pas pourquoi j'y allais. Je sentais dans mon cœur que je devais aller à Cotignac. Je sentais appelé à y aller. Je sentais que Saint-Joseph m'appelait à y être, que le Seigneur me disait va là-bas. Mais je ne savais pas pourquoi. Et juste avant d'arriver sur place, je dis à mon meilleur ami, je ne sais pas pourquoi on y va, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi. Et c'est vrai que j'ai tendance à être quelqu'un qui aime comprendre. Parfois même, ça me joue des tours, puisque le Seigneur appelle beaucoup d'âmes au lâcher-prise, et notamment des gens comme moi, à apprendre à lâcher un petit peu. Mais voilà, j'ai quand même souvent besoin de comprendre ce que je fais. Et d'ailleurs, le Seigneur me donne des clés, mais des fois, il ne me les donne pas. Bon, voilà, il faut apprendre à mettre le Seigneur en premier et à faire confiance. Et donc, en arrivant sur place, je prends de l'eau de la source, je me recueille un moment dans la petite église. Et puis, je tombe sur une femme qui vient me voir, une femme d'une cinquantaine d'années, qui vient me voir et qui me demande si c'est la première à Cotignac, etc. Qui nous demande avec mon meilleur ami si c'est la première à Cotignac. Je dis bah non, je suis déjà allé quelques fois, mais nous venons de loin et je lui raconte deux, trois petites choses et elle se met à discuter avec moi et finalement c'est une rencontre qu'on va faire que je n'ai pas du tout provoquée, qui va durer 2 heures, une discussion de 2 heures où on va discuter de tout, où finalement on va se livrer les uns aux autres. Et elle, c'était une femme, une convertie, donc une personne comme moi, à la base athée, qui s'est convertie au catholicisme en allant à Medjugorje. Voilà, avec un témoignage assez extraordinaire en faveur de Medjugorje. Bon, moi, je garde toujours une certaine prudence. Je suis de naturel très méfiant, donc je me méfiais quand même beaucoup de l'authenticité de ce qu'on me dit. Je ne suis pas quelqu'un qui avale tout ce qu'on lui dit sans réfléchir. Mais bon, j'écoutais, je sentais en cette femme quand même quelque chose d'authentique, et non pas quelque chose de faux. C'est une personne que je sentais assez authentique et puis que je sentais bien dans mon cœur. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, je lui dis pourquoi je suis venu, que j'ai perdu mon meilleur ami d'enfance dans un terrible accident, que c'est assez terrible pour sa famille, c'est assez terrible pour moi et qu'on fait du mieux qu'on peut pour essayer de se soutenir. Je lui explique qu'ils habitent très très loin de chez moi, à 800 km de chez moi, etc. Et puis, elle commence à me parler un petit peu de tout ça. Elle me dit qu'il faut que je prie beaucoup pour le salut de son âme, qu'il y a quelque chose à faire, etc. Bon, ça, je le savais déjà. Et elle va me parler de on parlait du Padre Pio, parce que j'aime beaucoup le Padre Pio, etc. En sortant son portefeuille, elle avait une grosse photo, je me rappelle, du Padre Pio, pour montrer que c'est vrai qu'il est toujours là quand j'ai un questionnement, quand j'ai quelque chose à faire. Et elle va me parler de la neuvaine à Dondolindo, qui est un bienheureux, qui, la fameuse phrase « Jésus, c'est à toi d'y penser, je te laisse t'en occuper », qui est assez connue, mais moi je ne connaissais pas à ce moment-là. Et elle va me donner ça comme neuvaine à faire, puisque j'ai tendance à prendre les choses en main, à vouloir prendre les choses en main, et je me laisse pas totalement conduire souvent par le Seigneur, et donc que j'ai besoin du lâcher prise, j'ai besoin de m'abandonner à Dieu. Et elle va me donner cette neuvaine à Dondolindo, qui va depuis faire partie de ma vie régulièrement, puisque c'est vrai que c'est une clé de foi dans ma progression dont j'ai vraiment besoin. M'abandonner à Dieu, laisser le Seigneur faire, le laisser s'occuper de certaines situations très préoccupantes qui me mettent dans un état de trouble intérieur régulièrement. Donc voilà, cette femme va finalement répondre à ce pourquoi je faisais ce pèlerinage. Je sentais que j'avais besoin d'une réponse de Dieu,
Et finalement, elle va me donner cette clé de compréhension de l'abandon à Dieu. Certes, je le savais déjà, mais ça va me donner concrètement, je le sentais aussi bien dans mon cœur quand elle m'en parlait, ça va me donner concrètement le pourquoi j'étais venu là-bas à Cotignac. En plus du reste, je vais repartir avec cette idée de l'abandon à Dieu, que c'est ce qu'il attend de moi, que je m'abandonne à lui, etc. Et elle va donc me parler aussi beaucoup de Medjugorje, me dire qu'il faut absolument que j'y aille, mais moi, non, je lui disais, en ayant Lourdes en France, en ayant La Salette pas très loin de chez moi, je vais pas m'amuser à aller à un endroit où je ne sais pas si ça vient de Dieu. Et elle me expliquait, en me donnant son témoignage, pour elle, il n'y avait aucun doute que ça venait de Dieu. Elle a été convertie là-bas, elle a rencontré les voyants de Medjugorje. Bon, moi, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais elle va me dire que la Sainte Vierge aime ses enfants, qu'elle nous aime et qu'elle aime mon meilleur ami et moi. Et elle va nous donner, je m'en rappelle, je les ai, je voulais vous les montrer, hein, une petite image, voilà, de la Sainte Vierge. En bas, c'est marqué Medjugorje. Et derrière, ce à quoi nous invite la Sainte Vierge. Alors là, on verra pas bien, ce sera à l'envers. Je vais vous le lire. Chers enfants, nous vous invitons à cette conversion personnelle. Cette époque vous appartient. Sans vous, Dieu ne peut réaliser ses projets. Chers enfants, par la prière, vous grandirez chaque jour un peu plus et vous vous rapprocherez ainsi de Dieu. Je vous donne l'arme contre votre Goliath, en gros notre adversaire intérieur. Voici vos 5 pierres. Le chapelet, en priant avec le cœur, l'Eucharistie, la Bible, la lecture de la parole de Dieu, le jeûne et la confession mensuelle. Donc en effet, ce sont de bons fruits pour notre époque. Si tout le monde, tous les catholiques, tous les chrétiens appliquaient ça, oui, il y aurait du mieux dans l'Église, c'est vrai. C'est adapté à notre époque, où il y a eu quand même une sacrée... il y a plus de foi, une sacrée apostasie, il y a de moins en moins de prêtres, de moins en moins de disponibilité. Voilà, c'est plus compliqué de se confesser, etc. Donc voilà, cette petite icône qu'elle avait fait, cette image qu'elle avait fait bénir par un prêtre. Et puis elle m'a donné aussi celle-là, avec derrière une consécration de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, je ne sais pas si vous connaissez, la consécration à Jésus-Christ par les mains de Marie. Je ne vais pas tout vous lire, c'est assez long, vous devez connaître ça. En fait, on se consacre à Marie, on demande à Marie qu'elle nous amène à Jésus-Christ. Voilà, c'est de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, si vous connaissez. Alors, j'ai toujours gardé précieusement ces deux petits icônes qu'elle m'avait données, puisque c'est aussi ce que j'en retirais de ce pèlerinage, en quelque sorte, sans que moi je n'ai rien provoqué. Mais j'ai toujours gardé une certaine méfiance vis-à-vis de ces icônes. Voilà. Maintenant que le Vatican dit qu'il n'y a pas d'obstacle à Medjugorje, etc., je vais les mettre avec les autres objets que j'ai sur mon autel de prière sans, on va dire, sans méfiance particulière. Même si on faut garder une certaine prudence vis-à-vis des messages, vis-à-vis des voyants, vis-à-vis du constat de supernaturalité, c'est pas ce que le Vatican dit. Le Vatican dit que c'est un lieu qui produit beaucoup de fruits et autorise le pèlerinage, autorise la dévotion, mais ne dit pas que c'est directement forcément la Sainte Vierge qui apparaît à certains voyants et qui leur dit ceci, cela. Donc il faut quand même garder une certaine prudence, mais vu qu'il n'y a pas de problème avec Medjugorje maintenant, il n'y a pas d'obstacle, eh bien je peux me permettre moi de garder ces petites icônes avec moi, qui ont déjà bien vécu d'ailleurs, je suis en train de voir. Mais je me permets de pouvoir prier, les garder, etc. avec moi pour m'aider dans ma foi. Voilà, si je fais cette petite vidéo, qui est une petite mise au point sur Medjugorje, mais aussi un petit témoignage personnel, c'est pour être totalement transparent avec vous. Voilà, pour faire une petite conclusion à cette vidéo, je ne suis pas, comme je l'ai dit, vraiment attiré par Medjugorje, même pas du tout. Je pense pas que c'est un endroit que j'irai, même s'il faut jamais dire jamais. Je me méfie toujours quand même comme le fait le Vatican, des soi-disant apparitions à tel voyant, etc. Moi, je me prononce pas là-dessus. C'est pas réellement et pas du tout même ma sensibilité, mais je veux montrer en toute transparence,
puisque ce n'est pas moi, c'est pas une église à mon image qu'il faut rechercher, mais c'est une église à l'image du Christ, à l'image de la Sainte Vierge. Si le Seigneur a voulu que sa Sainte Mère apparaisse à cet endroit, si un jour c'est reconnu, moi je m'y mets pleinement, avec constat de supernaturalité, là moi je m'y plierai totalement. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que en tant que fidèle, si on est authentique et vrai, si on cherche la vérité en premier lieu, c'est pas sa petite interprétation, c'est pas sa petite sensibilité qui compte. J'ai ma propre sensibilité et c'est plutôt une continuité avec l'Église antique, l'Église du début, l'Église avec des saints puissants et forts. C'est ce que j'aime. C'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me pousse vers le haut, c'est ce qui me fait avancer. Tout en vivant à mon époque. Si je suis né à cette époque, c'est pour la vivre. C'est pas pour regarder une époque du passé et dire « Ah, c'était mieux, c'était ceci ». C'est aujourd'hui que le Seigneur m'appelle à vivre de lui et à rayonner de lui, hein, s'il me le permet. Et donc, si je fais cette petite vidéo, c'est justement pour vous montrer en toute objectivité qu'il faut obéir. Moi, j'obéis. Voilà, ça ne veut pas dire que le lieu est directement considéré comme une apparition directe de la Vierge Marie, mais ça veut dire que l'Église ne dit plus stop. Elle dit, allez, vous pouvez y aller, vous pouvez avoir une certaine dévotion pour Medjugorje. Donc, par obéissance à l'Église, comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré la crise actuelle, je reconnais quand même l'Église comme l'Église, pour aussi correspondre à mon témoignage que le Seigneur a fait dans ma vie, ce qu'il m'a montré, ce qu'il m'a révélé comme étant vrai, mais aussi pour être fidèle aux promesses du Christ sur l'Église, qu'il a prié sur Pierre pour que sa foi ne défaille pas. Donc moi je crois clairement que la foi de Pierre ne peut pas défaillir. Tant qu'il y a un pape, pour moi c'est le pape, il est reconnu par tous les évêques, c'est le pape. Tant qu'il y a un pape, je le reconnais. Si un jour il n'y a plus de pape, il n'y a plus de pape. Si un jour l'Église disparaît, elle disparaîtra peut-être. Elle le dit dans son catéchisme qu'elle connaîtra la croix comme le Christ. Donc peut-être un jour les institutions disparaîtront, etc. C'est possible, j'en sais rien. Mais tant qu'il y a l'institution, moi je la suis. Je la suis comme par son autorité, sans nier la crise actuelle dans l'Église. Voilà, donc pour conclure, faites-vous votre propre avis. Vous n'êtes pas obligé de croire en les apparitions de la Sainte Vierge à Medjugorje, à tel voyant, etc. Moi, je ne me prononce pas là-dessus. Ni je n'y crois, ni je n'y crois pas. Je laisse la porte ouverte. Je fais confiance à l'Église. Par contre, voilà, vu qu'elle dit qu'on peut aller, on peut avoir une certaine dévotion, eh bien, moi, je n'aurais pas de dévotion particulière pour ce lieu, mais comme je l'ai dit en toute objectivité, je vous livre ce témoignage que dans ma vie, une personne qui s'est convertie à Medjugorje, que j'ai rencontrée à Cotignac, je ne donnerai pas son prénom, mais elle a déjà témoigné sur Internet, eh bien, elle a fait partie de mon témoignage, elle a fait partie de ma vie, elle m'a aidé. Le Seigneur m'a aidé à travers une personne qui s'est convertie à Medjugorje. Voilà, donc ça fait un signe de plus qu'il se passe des choses là-bas et qu'il y a des bons fruits. J'en suis témoin. J'en suis témoin puisque le Seigneur m'a répondu à travers une personne qui s'est convertie là-bas et qui fait chaque année un pèlerinage à Medjugorje qui amène des gens là-bas. Voilà, c'est pour vous livrer ça en toute transparence et en toute objectivité, sans pour autant vous demander de croire à cet endroit. Moi, je n'y crois pas spécialement. J'y croirai le jour où l'Église me dira qu'il faut que j'y croie. Voilà, je ne me pose plus ce genre de questions. Je n'ai plus besoin de ça pour ma foi. Et je vous appelle à la même chose. Soyons liés à Jésus-Christ, liés à la parole de Dieu, liés au sacrement, à l'Église catholique, unis au pape, toujours, aux trois blancheurs de Don Bosco. Et puis aimons la Vierge Marie qui est le chemin le plus court pour aller à Jésus-Christ. Voilà, soyez bénis et à bientôt.